Alors, l'ostéopathie, c'est une thérapie manuelle, donc qui s'exerce uniquement par l'intermédiaire des mains. On va avoir toute une phase de diagnostic et d'analyse de la douleur qui va reposer sur l'anamnèse, c'est-à-dire l'interrogatoire en début de séance, sur des phases de tests, donc des tests de mobilité principalement, également sur une phase de traitement et en fin de consultation, une phase de conseil. Ce qu'il faut savoir en ostéopathie, c'est qu'il y a beaucoup de principes fondateurs. L'un des plus importants, c'est le principe de globalité, c'est-à-dire qu'on va traiter le corps dans son ensemble et pas uniquement l'articulation ou la zone du corps qui fait mal. Ça, c'est un des principes fondateurs. Vous avez mal à une épaule, je vais venir contrôler l'épaule. Mais est-ce que ça ne vient pas d'un poignet à cause d'un positionnement répété ou d'un blocage cervical ou pourquoi pas d'une atteinte au niveau organique. Donc ça, c'est le plus important. Alors, on considère Andrew Taylor Still comme le fondateur de l'ostéopathie moderne. Donc, environ la fin du 19e siècle aux États-Unis. Après, on retrouve des traces de thérapie manuelle, déjà à l'époque des Égyptiens et de l'Antiquité, et également des preuves écrites dans les écrits d'Hippocrate et de Galien. Donc l'importance de la mobilité du corps pour avoir une bonne santé. Alors, principalement, les formations se font dans des instituts de formation purement ostéopathiques. Depuis 2006, l'État a décidé de réglementer la formation avec un nombre d'heures spécifique. Donc ça, au bout de 5 ans obligatoires, voire une 6e année facultative, on va aborder des thèmes un petit peu plus spécifiques comme les femmes enceintes ou la pédiatrie. L'étudiant va avoir le titre d'ostéopathe et on lui donnera le diplôme d'ostéopathie, ce qu'on voit fréquemment sur les plaques DO. C'est le résumé de diplôme d'ostéopathie. Donc ça, c'est pour les ostéopathes exclusifs. Ensuite, on a des formations complémentaires, donc des médecins, des kinésithérapeutes ou des infirmières qui vont faire des formations en plus pour avoir le titre également d'ostéopathe. Et là, ça sera des ostéopathes non exclusifs et ça se fera sur des formations complémentaires. Alors, comme je vous ai dit, la reconnaissance de la formation en 2006, ça a été un des plus grands pas pour la reconnaissance de notre métier. Ça a été fait suite à de nombreux efforts par nos pairs. Et du coup, l'État a décidé de reconnaître l'ostéopathie comme une thérapie. Donc on fait partie du paramédical. Alors, l'ostéopathe va avoir un rôle primordial pour évaluer la mobilité générale du corps. Et du coup, ça sera fondamental de travailler en collaboration avec le milieu médical. Donc bien sûr, le médecin généraliste, dans les deux sens. Le médecin généraliste nous envoie des patients souffrant du dos pour faire un bilan déjà dans un premier temps mécanique. Et de la même manière, l'ostéopathe va orienter les patients vers le médecin généraliste en cas de suspicion d'atteinte organique ou si il considère qu'il y a besoin d'examens complémentaires. Ça, le rôle de l'ostéopathe à type de réorientation est fondamental. On ne vient pas remplacer le médecin généraliste, loin de là, on réoriente s'il y a besoin. Donc ça, c'est pour la partie vraiment médicale. Et ensuite, il y a toute une collaboration très importante qui se fera avec les kinésithérapeutes, évidemment, avec également les podologues, les dentistes ou orthodontistes et également les ophtalmologues. Toujours dans cette lignée de globalité du corps. On va venir travailler des blocages et des tensions, mais s'il y a une origine autre, il faut savoir l'analyser et réorienter pour que le patient soit pris en charge le mieux possible. Donc, par rapport au mode d'exercice, pour les ostéopathes, dans la grande majorité des cas, ça se fait en cabinet libéral. De plus en plus d'ostéopathes vont venir travailler au sein de cabinets pluridisciplinaires avec effectivement des kinés, des ergothérapeutes, des chiropracteurs ou des infirmières. De temps en temps, on peut être amené, pour certains ostéopathes, à venir travailler en milieu hospitalier, mais nous ne serions jamais salariés du milieu médical.
On vient juste en tant qu'intervenant. Il y a des encadrements qui sont possibles, encadrement d'événements culturels ou sportifs. Mais sinon, c'est du cabinet médical. Alors, malheureusement, la sécurité sociale ne rembourse pas les actes d'ostéopathie. S'il y a un remboursement des actes d'ostéopathie, c'est illégal. Donc les mutuelles sont quand même de plus en plus nombreuses à rembourser les actes d'ostéopathie. Elles sont environ 85% à le faire. Donc en fonction des mutuelles et en fonction des contrats. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a une prise en charge en ostéopathie, en règle générale, il y aura besoin d'une, de deux, voire de 3 maximum consultations. Ce n'est pas un traitement à long terme. Donc effectivement, c'est un investissement, mais renseignez-vous auprès de votre mutuelle pour connaître les modalités de remboursement. Alors, j'espère que ce n'est pas un effet de mode et que effectivement c'est quelque chose qui va s'établir dans le temps. Comme on en a parlé, le fait de la reconnaissance de l'ostéopathie a joué énormément dans les mentalités. Le fait qu'on en parle de plus en plus dans les médias, que ce soit dans les magazines ou comme on le fait aujourd'hui dans des interviews, c'est bien que effectivement les ostéopathes ont de plus en plus leur place. Il y a le fait que les gens ont envie d'être en bonne santé et je pense se rendre compte qu'il y a une prise en charge fondamentale de leur part. Il faut qu'ils soient acteurs de leur santé. Ils ont envie, quand ils ne sont pas au travail, d'en profiter, de ne pas être bloqués à la maison parce qu'ils ont mal au dos, parce qu'ils ont mal à une cheville ou autre. Donc ça, je pense que c'est très important. Et il y a le fait aussi de l'augmentation de la longévité. On vit de plus en plus vieux et je pense que les gens ont envie de vivre de plus en plus vieux, mais dans de bonnes conditions. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.